Si toi aussi, tu as déjà essayé d'atteindre un grand objectif, tu as déjà eu envie de l'atteindre mais que tu as laissé tomber avant de commencer ou que tu as laissé tomber au milieu de chemin, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo va te permettre de mettre de la clarté sur tes objectifs, de savoir si d'abord un objectif est vraiment fait pour toi ou non. Si peut-être ton objectif correspond à ton écologie, si ton objectif est atteignable pour toi ou non. Bien sûr, on peut atteindre tous les objectifs, mais il va falloir vérifier certaines choses. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je profite aujourd'hui de ce beau décor que j'ai là derrière moi pour vous parler de l'atteinte d'objectifs, et j'ai pensé que c'est le meilleur contexte pour vous parler de ça parce que aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir voyager et travailler de là où je veux, d'avoir cette liberté de m'être débarrassé d'un patron et d'avoir cette liberté géographique, et donc c'est un objectif que j'ai poursuivi pendant des années et aujourd'hui je suis en train de le vivre, et donc je me suis dit quoi de mieux pour vous parler de l'atteinte d'objectifs. Donc dans cette vidéo, elle sera découpée en 3 parties. Dans la première partie, on va parler de 2 critères que si tu ne les valides pas, ton objectif c'est mort. Ces 2 critères sont tellement importants et sont tellement oubliés. Sur toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, tu sais, je suis parti voir un peu les vidéos pour voir ce qui se fait ailleurs. Franchement, je n'ai trouvé personne qui parle de ces 2 critères. Et ces 2 critères sont ô combien importants. Sans ça, tu ne peux atteindre ton objectif. Ensuite, je vais te donner une métaphore, la métaphore du voyage, pour que l'atteinte d'objectifs devienne naturelle pour toi. Ça devient tellement naturel que il n'y aura aucun moyen que de réussir si tu appliques ça. Et ensuite, je vais te donner 5 étapes simples, pragmatiques, que tu pourras commencer à mettre en place dès maintenant. Si tu les suis, si tu remplis les 2 critères, si tu as en tête la métaphore du voyage et que tu appliques les principes de la métaphore du voyage, et si aussi tu appliques les 5 étapes pour atteindre un objectif, je peux t'assurer et je peux te garantir qu'il est inévitable d'arriver à atteindre tes buts. Ok? On y va. Alors, avec les personnes que j'accompagne en coaching individuel, j'essaye toujours de vérifier ces 2 critères. Et en fait, ces 2 critères vont te permettre de savoir si ton objectif est fait pour toi ou non, si tu vas pouvoir l'atteindre un jour ou non. Pourquoi? Parce que lorsque la personne me parle de son objectif, moi, j'essaye de savoir, de distinguer si elle est dans la réalité ou si elle est dans le fantasme. La grosse différence entre un vrai objectif et le fantasme, c'est que le fantasme, c'est quand tu pars en vacances et que tu rencontres une personne. Tu es là en mode, cette personne est toujours belle, cette personne est toujours bien coiffée, elle sent toujours bon, elle est toujours là à être gentille avec moi, elle est toujours là en train de me faire des compliments. Et lorsque moi j'entends une personne qui me dit, cette personne est toujours, n'est que, moi ce que j'entends derrière, c'est que tu vas bientôt morfler. Pourquoi? Parce que la même personne qui est excitée en te parlant de son fantasme, la semaine d'après, elle est autant déprimée qu'elle l'était excitée en parlant de ton fantasme. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas vu le vrai côté d'avoir une relation, le vrai côté, la vraie réalité des côtés négatifs, entre guillemets. Mais elle n'avait vu que les côtés agréables. Donc pour moi, je peux jauger si ton objectif est bon pour toi ou non, si tu es capable de dire les côtés agréables et désagréables pour l'atteinte de ton objectif. Tu veux le million? Tu veux la voiture? Tu veux la belle maison? Ok, alors quels sont aussi les côtés désagréables de la voiture, de la maison, du million? Le côté désagréable de la voiture, de la maison ou du million, c'est que tu dois travailler. C'est que peut-être tu vas sacrifier des sorties. C'est que peut-être tu vas sacrifier des relations. Tu vas aussi mettre beaucoup d'énergie dessus. Tu vas peut-être dormir peu pendant des années pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça, c'est le premier critère. C'est à quel point la personne, elle est capable de me dire quels sont les côtés agréables et aussi les côtés désagréables de l'atteinte de l'objectif. C'est pareil pour la célébrité. Il y a beaucoup d'artistes qui, lors de l'atteinte de leur objectif, de celui d'être célèbre, ils ont déprimé. Et il y en a qui se sont tués. Elvis Presley, Amy Winehouse, et il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est parce que justement, ils n'avaient pas cette clarté par rapport au côté agréable de la pièce et au côté désagréable. Et il faut être OK avec les deux. Et ce qui nous mène au deuxième critère. Deuxième critère, c'est que je dois savoir si la personne est OK de vivre les deux en chemin. Le côté agréable et désagréable, le côté difficile et facile. Ok? Donc, lorsque tu remplis ces 2 critères,
tu sais à quel point tu vas vivre des difficultés sur le chemin, un. Et deux, si tu es OK pour vivre ça, mais quand je parle d'un OK, ce n'est pas un OK en mode OK, c'est un vrai OK congruent, aligné, où tu es là et tu sais vraiment que tu es capable de faire face à l'adversité. Donc pourquoi il faut être OK, et je te suggère de prendre un coach pour que lui aussi, il puisse voir si toutes les cellules de ton corps, si tout ton corps est là pour t'accompagner dans l'atteinte de ton objectif. Donc voici les deux critères. Maintenant, passons à la métaphore du voyage parce qu'elle est vraiment importante et elle reflète vraiment cette idée d'atteindre un objectif, parce que si tu veux aller en voyage, par exemple, tu dois avoir un véhicule. Et le véhicule, c'est ton corps. Le corps, il doit travailler sur les deux volets, le corps et l'esprit. Donc, tu dois, pour le corps, les basiques, sport, alimentation, sommeil, mais aussi l'esprit, avoir un mindset de gagnant, avoir réagir face à l'échec de manière positive, réagir face à l'adversité de manière positive. Et c'est ça, être positif. Ce n'est pas juste voir les côtés agréables de la peste, on revient à la première idée, mais c'est aussi voir l'ensemble des choses auxquelles tu vas faire face et être OK de les vivre. Et être positif, c'est pas juste dire tout est OK, tout est cool, tout est beau. Non, ça, c'est être jovialiste et c'est très mauvais. Être positif, c'est se dire j'ai des mauvaises herbes dans mon jardin, mais je vais m'en occuper. Ok, c'est ça le vrai positivisme. Donc, on parlait d'un véhicule avec un bon mindset et avec un corps qui est en bonne santé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, après le véhicule, il te faut une destination. Mais il faut une destination claire. Parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas tourner, tu vas te disperser, tu vas perdre le fil et tu vas peut-être te décourager. Certainement, tu vas te décourager. Donc, il te faut établir la clarté. Et ça aussi, je t'invite à prendre un coach pour ça, pour t'aider à mettre de la clarté. Des fois, avec les personnes que j'accompagne, je mets 3 à 4 séances juste sur la clarté de leur objectif, juste sur avoir une vraie vue d'ensemble sur la destination. On a le véhicule, on a la destination, maintenant il nous faut de l'essence, du fuel. Et le fuel, c'est ton pourquoi. Est-ce que ton pourquoi est assez fort? Pourquoi tu as tellement envie de maigrir? Pourquoi tu as envie d'atteindre la liberté financière? Quelles seront les répercussions sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants? Donc, travaille ce pourquoi. Et plus ta liste de pourquoi est longue, et plus ton pourquoi est fort, et donc plus tu seras à même de faire face à l'adversité. Et donc, le pourquoi, ce n'est pas uniquement le positif, mais il y a aussi le pourquoi pas. Imagine, je n'arrête pas de fumer. Imagine, je reste en surpoids pendant des années. Quelles seront les répercussions sur ma santé, sur mon énergie, sur de l'argent, sur mes relations? Et donc tout ça, ça constitue ton pourquoi. Et plus tu le renforces tous les jours, c'est comme une douche, ça se prend tous les jours, ça se travaille tous les jours. Chez moi, il y a ma liste de pourquoi, je la regarde tous les matins. Pourquoi? Pour me rappeler de mon pourquoi justement. Alors maintenant, pour résumer rapidement cette métaphore, on a besoin du fuel, c'est le pourquoi, on a besoin d'un bon véhicule, travail sur le corps et le mindset, et on a aussi besoin d'une destination claire. Maintenant, je vais te donner les 5 étapes pour atteindre ton objectif. Ok, 5 étapes claires, pragmatiques, simples, mais loin d'être simplistes, parce que tu vas voir que c'est pas facile de les mettre en place. Mais commençons par la première étape. Alors, première chose, pour atteindre ton objectif, dresse une liste de tous tes objectifs. Tout ce que tu aimerais accomplir d'ici la fin de ta vie. Une grande liste. Même s'il y en a 100, il n'y a pas de souci. Juste dresse une liste. Deuxième étape, choisis-en un. Un seul objectif pour les 3 mois, 6 ans, 1 an à venir. Pourquoi il faut en choisir un? Pour éviter la dispersion. Si la dispersion, c'est l'ennemi de l'action. La dispersion, c'est le meilleur moyen pour procrastiner tout le temps. Et pire, pour avoir une procrastination intelligente. Lorsque j'avais plein d'objectifs, je ne savais même pas sur quoi me mettre le matin quand je me réveillais. Je ne savais même pas quelle première brique mettre en place pour atteindre justement mes objectifs. Mais si tu as un seul objectif, tu es focus comme un rayon laser. Tu sais, un rayon laser qui est focus sur une feuille jusqu'à ce qu'il fasse un trou dedans. C'est parce que justement, il y a cette puissance du focus. Et ça, c'est lorsque tu as un seul objectif, celui qui va complètement changer ta vie. Pour ma part, lorsque je me suis mis dans le monde du développement personnel, j'avais ce gros problème, c'est que je fumais et pas que la cigarette. Et le fait de fumer, ça me donnait pas, j'avais pas cette force, j'avais pas cette proactivité. Quand je rentrais, j'étais tout le temps fatigué. Je regardais des séries, des émissions de télé-réalité qui me rendaient de plus en plus bête et j'étais de plus en plus frustré parce que je savais que j'avais un potentiel là, mais que mes actions étaient là. Et donc, cette distance entre mon état actuel et mes résultats, lorsqu'il y a une grande distance entre les deux,
eh bien, cette distance, ça s'appelle la frustration. Et cette frustration sur des années, ça crée de la déprime et ça crée peut-être du burn-out. Ça crée toutes sortes de maladies qui va vivre en toi, qui va continuer à grandir, mais tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ok? Donc, pour réduire ce gap, il va falloir mettre en place des actions à la hauteur de tes exigences. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, cette vidéo est là pour te donner justement les outils pour pouvoir mettre en place ces actions. D'accord? Donc suis le protocole à la lettre. La troisième étape maintenant, c'est de mettre de la clarté. Tu vois, on en a parlé dans la métaphore du voyage, mais maintenant, comment mettre de la clarté sur ton objectif en utilisant une méthode simple. Il y a plein de méthodes, mais celle-là, c'est la plus connue, la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, c'est-à-dire défini dans le temps. Dans 3 mois, je veux commencer à gagner mes premiers 1000 € en passif, par exemple. Dans 3 mois, je veux avoir perdu 7 kilos. Tu vois, c'est mesurable. Donc, et moi, je rajouterais à cet objectif SMART le côté positif. C'est-à-dire que lorsque tu parles de, par exemple, arrêter de fumer, je ne veux plus fumer, tu formule ton objectif en mode négatif et donc ça devient un anti-objectif. Alors un exemple, tiens, pour comprendre, c'est imagine, je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Et la chose que fait ton cerveau pour ne pas penser à un éléphant rose, c'est d'imaginer un éléphant rose pour ne pas y penser. Et c'est pareil lorsque tu dis à ton cerveau, je ne veux plus fumer. Il y a le mot fumer. Et donc, tu penses à la fumée et donc, tu ne peux pas arrêter justement parce que tu y penses souvent. Et un objectif formulé de manière différente par rapport à la cigarette, c'est je veux me sentir bien dans mon corps, je veux respirer de l'air frais plus souvent, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait le mot fumer. Donc, SMART et positif, ça c'est la troisième étape. Une fois que tu as ça, la quatrième étape, travailler sur ton environnement. J'aime cette phrase qui dit que les 4 personnes que tu fréquentes le plus sont le reflet de ton monde intérieur. Si les 4 personnes que tu fréquentes le plus fument, tu es probablement le 5e fumeur. Si les 4 personnes que tu fréquentes le plus ont un mindset de pauvre et sont pauvres, tu es probablement le 5e pauvre. Si, quel que soit leur mode d'habitude, leurs habitudes, tu auras probablement plus ou moins les mêmes habitudes. C'est pas sûr, mais ça arrive dans 90% des cas. Donc, travailler sur ton environnement. Et quand je dis travailler sur son environnement, c'est aussi l'environnement extérieur. Les décisions que tu prends lorsque tu es dans un bon environnement sont meilleures que les décisions que tu prends lorsque tu es dans un mauvais environnement, que tu es fatigué. Pourquoi? Justement, cette puissance de l'environnement, mais aussi les personnes que tu fréquentes le plus. Donc, travaille sur ton environnement, c'est tellement important. Un dernier exemple par rapport à ça, imagine tu serais né au Texas, à des milliers de kilomètres d'ici. Tu serais complètement différent qu'aujourd'hui. Quelles seraient tes croyances par rapport à la vie? Quelles seraient tes habitudes alimentaires? Quelles seraient tes fréquentations? Tu auras une vie complètement différente. Pourquoi? Parce que l'environnement est complètement différent. Donc si tu as envie de changer, si ta vie d'aujourd'hui ne te plaît pas et que tu as envie de changer, eh bien, il va falloir changer ton environnement. C'est aussi simple que ça. La 5e étape, c'est d'échouer le plus possible. Je te souhaite vraiment d'échouer. Je sais que ça peut te paraître bizarre, mais plus tu vas échouer, plus tu vas devenir expert. J'adore cette phrase qui dit que un expert, c'est quelqu'un qui a échoué dans un domaine donné un grand nombre de fois. Et donc, plus tu vas échouer, plus tu seras meilleur. Plus tu seras meilleur, plus tu auras des gens qui vont payer pour la valeur que tu vas apporter. Parce que tu seras le meilleur dans ton domaine. Et devenir un expert, c'est pas si ésotérique que ça. Tu peux devenir un expert dans un domaine dans 1 an. Pourquoi? Parce que tu auras fait toutes les erreurs que les autres vont faire. Et donc, tu vas les aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est ça, devenir un expert. Donc, je te souhaite d'échouer le maximum. Je te souhaite même de créer des sillons neuronaux, des autoroutes neuronales pour que l'échec soit associé à du plaisir. Plus j'échoue, yes, j'échoue, ça veut dire que je m'approche de mon objectif, je m'approche de la réussite. Plus tu échoues, plus tu t'approches de la réussite. Si tu réajustes, si tu refais les choses correctement, forcément un jour tu vas l'atteindre ton objectif. Que ça prenne 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, un jour tu vas l'atteindre. Alors peut-être une 6e clé bonus, ce serait la formation. Te former en permanence. Les livres, les séminaires, les conférences, les formations en ligne, il y a tellement de choses sur Internet que tu ne peux pas arrêter d'apprendre lorsque tu arrêtes l'école. C'est pas logique. Le monde change tellement vite et tu as besoin d'augmenter tes connaissances,
et tes compétences aujourd'hui pour t'adapter au monde actuel, pour rapporter plus de valeur. Si tu veux que ta valeur augmente, il va falloir augmenter justement tes connaissances. Et donc, par conséquent, par ricochet, si tes connaissances changent, tes actions vont changer. Et donc, tu seras une nouvelle personne. Donc, voici cette vidéo. J'espère qu'elle a été complète. J'ai essayé de démystifier l'atteinte d'objectifs. Parce que dans le monde du développement personnel, on parle souvent de la pensée positive. Pense fort à quelque chose avec la loi d'attraction. Ouais, j'y crois, c'est sûr. Mais je crois encore plus à l'action. Plus tu passes à l'action, plus la loi d'attraction va s'appliquer pour toi. C'est sûr et certain. Parce que plus tu passes à l'action, plus tu t'approches de tes objectifs, plus tu y crois. Et émotionnellement, si tu crois à une chose, la loi d'attraction s'applique automatiquement. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, si tu veux aller plus en profondeur, parce que chaque point là qu'on a vu dans la vidéo peut être approfondi. Et je t'invite vraiment à aller voir un coach, à prendre un coach pour toi qui va t'aider à éclaircir chacun de ces points. Mais si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Et like, partage, parce que ça encourage aussi l'équipe de voir que les choses sont partagées sur Internet. Et ça m'aide à produire beaucoup plus pour toi. Et mon objectif à moi, pour ma part, c'est qu'en 2020, en fin 2020, je puisse atteindre, toucher et inspirer 500 000 personnes sur YouTube dans la francophonie. Donc, je compte sur toi pour m'aider à atteindre cet objectif. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.